podcast France Culture. Pendant l'Antiquité, chaque jour était l'occasion de célébrer une divinité et une planète. Vendredi, c'était le jour de Vénus. Et samedi, c'était le jour de Saturne. Jusqu'à ce que la religion hébraïque le remplace par sabbat, qui a donné le mot samedi. Sinon, on dirait Saturdi. J'aime bien Saturdi. Je vais dire Saturdi maintenant. Dixième nuit, Saturne. Et dimanche. Dimanche, c'était le jour du soleil, avant que les chrétiens le renomment Dominicus, qui a donné dimanche. Mais en anglais, samedi, c'est toujours le jour de Saturne, Saturday, et dimanche, le jour du soleil, Sunday. Le jour des crèmes glacées avec éclats de noix de pécan et pépites de chocolat. Les planètes ou les étoiles qu'on découvre aujourd'hui ont des noms beaucoup moins charmants. Elles s'appellent Ross 128b ou Kepler 22b, des noms de télescopes ou d'astronomes. Bon, regardons en direction du sud. Tu vois ce point lumineux au bout de mon doigt? C'est Saturne. L'idéal pour la repérer, c'est d'avoir une carte. Ou de très bons yeux de sorcière. En ce moment, Saturne se trouve dans la constellation du Capricorne. Elle a la forme d'un triangle un peu écrasé. On dirait un slip. Saturne se trouve à plus d'1 milliard 200 millions de kilomètres d'ici. T'imagines? La Terre met 1 an à tourner autour du Soleil. On dit qu'elle fait sa révolution. La révolution de Saturne, elle, dure 29 ans environ. Une révolutionnaire pas trop pressée. Par contre, une journée sur Saturne ne dure que 10 heures, 33 minutes et 38 secondes. Ah oui, comme Jupiter. Un jour tu vis, un jour tu roupilles. Oh, mais quelle élève brillante! Au collège, ils disent plutôt quelle élève bruyante. Saturne, c'est bien celle qui a des bagues. Pas des bagues, des anneaux. Ah mais oui, la championne du hula hoop. Elle est connue depuis la préhistoire parce qu'on la voit à l'œil nu. Mais c'est le savant Galilée qui a été le premier à observer ces anneaux en 1610, grâce à une lunette astronomique qu'il avait fabriquée lui-même. Waouh, le gars, il est fortiche. En observant les anneaux dans sa lunette, Galilée ne comprend pas ce qu'il voit. Il pense que Saturne a des oreilles. 2 ans après, l'orientation des anneaux a changé et dans la lunette de Galilée, les anneaux semblent avoir disparu. Le savant ne comprend pas et s'interroge. Comment Saturne a-t-il avalé ses enfants? Hein? Tu viens de dire qu'il pensait que les anneaux, c'était des oreilles, pas ses enfants? En fait, Galilée faisait référence à Saturne, le dieu des dieux de la mythologie romaine. Pour éviter qu'un de ses enfants ne lui vole le trône, Saturne avait pris l'habitude de manger chacun d'eux à leur naissance. Ah oui, c'est vachement difficile quand on a pris une habitude d'en changer. Mais pourquoi Saturne pense que ses enfants vont lui voler son trône? C'est un peu héréditaire. Le père de Saturne craignait déjà que ses enfants lui volent le trône. Pour que cela n'arrive pas, il les avait empêchés de sortir du ventre de leur mère. Et par ailleurs, un oracle a prédit à Saturne que ça arriverait. L'oracle, c'est le monsieur météo des vies, mais qui prédit que de l'orage et de la pluie, c'est ça? Oui, on peut dire ça, oui. L'oracle prédit rarement des événements heureux. Cependant, un jour, la femme et la mère de Saturne réussissent à sauver un des bébés. C'est Jupiter. Et à la place du nouveau-né, elles font avaler à Saturne une pierre enveloppée dans des langes. Mais non, les pauvres petits anges. Mais non, pas des anges, des langes. C'est les couches de l'époque. Après une longue guerre entre le père et le fils, la prédiction se réalise. Jupiter chasse son vieux père du ciel et prend le pouvoir sur l'Olympe, le royaume des dieux. Mais avant, Jupiter oblige Saturne à régurgiter ses frères et sœurs qu'il avait avalés à leur naissance. Parmi eux, il y a Neptune, Pluton et Héra. Héra! Ah bah je comprends mieux maintenant pourquoi elle est si méchante. Franchement, tu te fais manger par ton père à la naissance, puis il te vomit. Ensuite, tu te maries avec ton frère qui arrête pas de te tromper et de faire des bébés à des mortels en se déguisant en animal. T'as un peu des raisons d'avoir la rage. Saturne part se réfugier dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. Là-bas, il invente des lois et devient un roi civilisateur. Pendant l'Antiquité romaine, on célèbre en son honneur les Saturnales,
De grandes fêtes populaires pendant lesquelles tous les humains étaient égaux. Salut, toi! Miaou! Viens me voir! Miaou! Bernard, viens! Je vais pas te manger. Je suis pas ton père. Appelle-le Édouard. Ça marchera peut-être mieux. Ah oui, Édouard. Édouard, viens! Miaou! Viens! On va aller sur Saturne ce soir? Ah, sur Saturne, le climat est très violent. Il y a des tempêtes géantes, encore plus de vent que sur Vénus, des orages qui peuvent durer 8 mois, des éclairs des milliers de fois plus forts que sur notre planète. J'ai une autre idée. Saturne est la championne des lunes. Elle en a au moins 82, dont une très prometteuse que l'on appelle Encelade. Pourquoi très prometteuse? Parce qu'elle pourrait abriter la vie. En plus, ce sera le spot idéal pour admirer Saturne et ses anneaux. Mais sans être trop décoiffé. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. Édouard, non! Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des chats sur la Lune maintenant. Bah non, c'est Édouard, il m'a sauté dans les bras au moment du décollage. On a envoyé des chats dans l'espace, mais aussi des tortues, des grenouilles, des chiens, des lapins, des poissons. Mais c'est le premier chat sur Encelade, cette petite lune gelée de Saturne. Elle n'est vraiment pas grande, elle est 7 fois plus petite que notre lune à nous. Bonsoir, chère Françoise. Bonsoir. Bonsoir. Dans le ciel, il y a plein de petits points lumineux. Le sol est tout blanc. C'est un peu la banquise, mais sans les pingouins. Il y a des cratères et des fissures. Oula, bah j'espère que ça va pas se casser. Mais il y a même de la neige fraîche. Une petite boule surprise pour Lulu. Oh, ben, qu'est-ce... C'est toi, Chloé, qui m'a lancé une boule de neige? Moi? Ah non, pas du tout. Vous pouvez admirer les autres lunes de Saturne. La plus grande s'appelle Titan. Et puis il y a Mimas, Thétis, Japet, Dionée. Il y a en tout 82 satellites. Mais il faut faire le tour d'Encelade pour les voir tous. Et là-bas, c'est quoi ces fontaines d'eau qui jaillissent du sol, là, comme des volcans? Ce sont des geysers. Ils crachent de la glace, ce qui signifie qu'il y a de l'eau liquide sous la surface gelée d'Encelade. Cette glace est probablement réchauffée par un noyau brûlant et aussi par les forces de marée. Mais quand l'eau sort des geysers, elle gèle immédiatement à cause du froid. S'il y a de l'eau, c'est bon signe, non? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de la vie sur Encelade? Oui, il y a des geysers, donc sans doute de la vie. Il se peut qu'il y ait de la vie dans l'eau d'Encelade. Mais si elle existe, ce sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire formés d'une seule cellule, comme des microbes et des bactéries. Chloé, tourne la tête. T'as même pas regardé Saturne. Oh oui, je l'avais pas vue. On dirait qu'elle a des rayures. Oui, ce sont des jolies rayures, des bandes nuageuses. On voit bien ses anneaux, hein. Celui du milieu est vraiment brillant. Pourquoi Saturne a des anneaux et pas les autres planètes? Oh, en fait, il n'y a pas que Saturne qui a des anneaux. Ce sont pourtant les plus spectaculaires, c'est pour ça qu'on les voit en premier. Mais il y a aussi des anneaux autour de Jupiter, d'Uranus et de Neptune, donc les 4 planètes géantes. Pourquoi? Parce que les forces de marée sont tellement grandes autour de ces planètes géantes que tout satellite, petit astre ou lune qui s'approche de trop près va être réduite en morceaux, ce qui forme les anneaux. Ah, les anneaux, ce sont d'anciennes lunes, en fait? Oui, ces anneaux se sont formés il y a des millions d'années. Saturne possédait peut-être une lune à cette époque-là qui s'est approchée trop près de sa planète. À ce moment-là, la lune a été brisée par les forces de marée en des milliers de morceaux qui se sont transformés en de merveilleux anneaux lumineux. Les anneaux de Saturne sont en fait constitués de milliards de poussières et de blocs de glace qui tournent autour de Saturne. Ce sont comme des minuscules satellites, des poussières qui brillent grâce à la lumière de Saturne, mais aussi du Soleil, et qui tournent autour de Saturne. Oh, viens dans mes bras, mon Édouard. Oui, on va rentrer. Merci, Françoise. Merci, au revoir Françoise. Au revoir Chloé, au revoir Hélène, et au revoir Édouard. Demain, ma petite chasseuse de constellations,
nous partirons en quête d'Orion, le chasseur, et de son chien Sirius, l'étoile la plus brillante après le soleil. Ce ne sera pas une mission facile parce qu'ils sont invisibles dans notre ciel en été. Bon, alors comment on va faire? Impossible n'est pas sorcière. Et toi, l'étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au coin du jour qui tu fuis. Et toi, l'étoile, pour qui tu gardes ton conseil, tes doux conseils, pour qui tu veilles, tu gardes ton conseil. L'étoile, l'étoile.